Bonjour et bienvenue pour l'épisode 19 du podcast de la boutiqueuse. La boutiqueuse c'est moi, dans la vraie vie je m'appelle Mélise, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les différents réseaux sociaux. Alors on va commencer direct avec la partie tricot mais qu'est-ce que je porte donc? Aujourd'hui je porte mon pull Abrine, voilà, de Isabelle Kramer, qui a un point texturé devant. Ça y est, je commence déjà à me contorsionner dans tous les sens, c'est un peu bizarre. Et que moi j'ai un peu modifié pour avoir un jeu de rayures sur les manches. Voilà. C'est un modèle que j'ai beaucoup aimé tricoter, qui est assez facile, comme je trouve que les pulls de Isabelle Kramer sont quand même très très bien expliqués, donc pas de difficulté sur ce modèle. Et moi je l'ai fait en alpaga de comment ça s'appelle, Blue Sky Fibers, voilà, que j'avais acheté sur le site Laine et Tricot. Et bon, c'est de l'alpaga, donc il est très très doux. Il pluche un peu, mais franchement, pas plus que de raison, on va dire. Et c'est un alpaga raisonnable. Et il est très confortable. Il s'est un peu détendu au lavage, mais au blocage, mais juste ce qu'il faut. Je l'avais même pris en compte quand j'ai tricoté pour pas que mes manches soient trop longues ou ni le corps du pull. Donc voilà, il est top. Et sinon, je porte ceci, qui est le châle Merlot de Élise Dupont, qui est aussi le premier châle que j'ai tricoté. Je l'ai tricoté en Madeline Tosh sock, en couleur, le rose c'est Pop Rocks, et le vert avec les speckles c'est Violaz. Violaz. Je sais pas comment on dit en français, en anglais c'est Violaz. Et alors je vais vous montrer quand même un peu plus mieux. Voilà, c'est un châle un châle en demi-lune avec des bandes, des grandes bandes de jersey et au milieu des trous-trous. Voilà, je m'étais trompée sur le premier, d'ailleurs ça se voit un peu là, il y a une bande un peu chelou, mais voilà. Et ça se termine par une bordure. Alors là il est un peu débloqué mon truc parce que ça fait longtemps que je l'ai fait et je l'ai jamais rebloqué. Mais il y a une jolie dentelle en bordure qu'on fait à la fin en fait. Oui, c'est la bordure, on l'a fait à la fin, c'est assez logique, mais les enfants de compte. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on ne tricote pas un rang comme ça, on la tricote perpendiculairement. Si je vous montre, c'est plus simple. Perpendiculairement comme ça au reste du châle. Et à chaque fois, on vient l'attacher au châle dont les mailles ont été mises en attente. Donc voilà. Et donc j'ai trouvé que cette méthode était très chouette. Et que du coup, bon, la bordure en dentelle était pas du tout pénible à faire. Et voilà, j'en suis très contente de ce châle. C'est vraiment... il est chouette. Il est assez grand quand même, regardez. Là. J'ai l'air d'un oiseau bizarre. Et bon, après, j'ai conscience que mon choix de couleur n'est pas pour tout le monde. Hein. Voilà, comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude, pas toujours, mais j'ai assez souvent des couleurs un peu cheloues, quoi. Mais bon. Et sinon, la seule déception que j'avais eue sur ce châle, c'est que quand je l'ai bloqué, je l'ai oublié dans l'eau. Bravo. Et ça a dégorgé, et donc il y a des traces, on le voit un peu sur le rose. Le rose n'est pas aussi uniforme qu'il le fut en son temps. Et donc il y a des traces un peu. Bon, c'est rien de très méchant, ça ne m'empêche pas du tout de le porter. Là, je le porte un petit peu moins parce que j'ai mon Ceciliana maintenant. Mais malgré tout, je le porte quand même pas mal. Et qu'est-ce que je voulais dire, ouais. Faudrait peut-être que je me tricote un châle un petit peu plus neutre parce que par contre, c'est vrai que. Alors autant il va hyper bien avec ce pull parce que bon, il y a les rappels de rose, c'est super.
Mais alors, c'est pareil, le Ceciliana il va hyper bien avec mon pull Iggy, mais les couleurs c'est quand même assez, comme on dit en anglais, c'est statement quoi, c'est ça s'impose un peu comme coloris quoi, donc bon. Je me disais, il faudrait peut-être qu'un jour je réfléchisse à me tricoter quelque chose d'un peu neutre, histoire de pouvoir porter avec un peu tout. Ça pourrait être bien. Bon, voilà. Alors, on va passer tout de suite au tada. Qu'est-ce qu'il y a en tada? Le bonnet que j'avais commencé, qui m'avait donné beaucoup de déboires au niveau du montage des mailles la semaine dernière. Donc je l'ai fini. Voilà. Il est très très beau. Il est encore un poil humide, mais bon, rien de vilain. Parce que je l'ai mis au blocage. Donc là il est bloqué, tout ça. Et il est super. Je vais le mettre comme ça, vous allez voir. Hop. Je trouve que c'est une taille sympa. Là il est juste un petit peu grand dessus là. Donc il reste un peu de place, c'est cool. Voilà. Très joli ce bonnet. Donc c'est le Everglade de Woolly Wormed. Qui coûte, je sais plus, 5 ou 6 euros sur Ravelry. Et qui a une très jolie couronne. C'est dommage parce que quand on porte un bonnet, on peut pas se voir le dessus de la tête. Je pense que c'est pour ça que les gens mettent des miroirs au plafond, c'est pour regarder leur bonnet. Ça doit être ça. Ouais, parce que franchement, c'est trop beau quoi. Puis alors en plus, moi, comme je suis pas grande, à part si je tricote des bonnets avec une jolie couronne comme ça à mes enfants, mais sinon, de toute façon, je le verrai jamais quoi. Mais ouais, donc c'est chouette. Voilà, très contente toujours de ce modèle, de cette laine qui est la laine Sweet Decay de Petit Bout de Laine, qui est vraiment très squishy, très moelleuse. Ça donne vraiment envie de se tricoter tout un pull là-dedans, quoi. Très très joli. La couleur est très belle, je me rappelle plus parce que je vous rappelle que mon fils avait pourri l'étiquette, donc je n'ai pas l'étiquette, mais donc je ne sais plus le coloris, mais très très joli ce coloris. Un gris un peu violacé, vite fait quoi. Vite fait. C'est pas du tout violet, hein, mais il y a des légères nuances un peu violines, je trouve. Et ouais, non, très très beau. Voilà. J'ai arrêté d'admirer mon bonnet. Ensuite, qu'est-ce que j'ai en tada? En tada, j'ai un petit projet. Bon, l'autre n'était pas énorme, mais alors là, c'est encore plus petit. J'ai un petit piou-piou. Un petit oiseau. Comme dirait mon fils, un zazo. Regardez mon beau zazo. Il est mignon. C'était un des modèles dont je vous avais parlé quand je parlais des décos de Noël que je voulais réaliser en tricot. Donc j'ai fait celui-là. Je suis pas sûre d'avoir le temps de faire les autres parce que bon là honnêtement je sais pas, je suis dans le média rush de Noël quoi, donc voilà, mais je suis bien contente d'avoir fait celui-là. C'est le modèle, je le montre comme ça, je fais sapin de Noël. C'est le modèle Bluebird of Happiness de, comment elle s'appelle? Attendez, je lis. Rabbit Hole Nets, qui est donc Sarah Elizabeth Kellner sur Ravelry. Et c'est un modèle gratuit en anglais. Le seul truc dans ce modèle qui n'est pas du tout difficile, c'est que y a des wrap and turns et je ne sais, c'est pas indiqué s'il faut les récupérer ou pas, les relever. Donc moi je les ai relevés, ce que je déteste faire d'ailleurs. Je crois que c'est le truc que j'aime pas faire vraiment au tricot, c'est relever les wrap and turns parce que je sais jamais trop comment m'y prendre. J'ai regardé des tutos et tout ça, donc je les regarde, ok, je sais comment faire, j'y arrive et puis après j'oublie quoi. Donc c'est un peu pénible d'avoir un cerveau qui ne fonctionne pas, en tout cas pour les wrap and turns. Et donc voilà. Et la laine, c'est des vieux restes de laine.
la laine très jaune, c'est un coton fil d'art, coton numéro 3. Et la laine un peu moutarde, ouais, jaune moutarde quoi, c'est une laine qui contient du mohair, je pense elle est vachement poilue. Regardez. Mais je sais pas ce que c'est, est-ce que c'était dans des sacs de restes que ma mère avait récupérés, qui étaient à la mère de son ancienne voisine, c'est pour dire. Ça va loin, qui déménageait et je crois qu'elle partait en maison de retraite cette dame et donc elle vidait sa maison et elle avait des tas de restes de laine et donc sa fille ne tricotant pas avait donné la laine à ma mère et donc ma mère me l'avait donnée. Et donc voilà, ça en faisait partie. Alors malheureusement, il y a plein de trucs mités dans ce sac, mais bon, voilà, ça allait. Enfin, j'ai fait le tri avant, hein, je vous précise, hein, parce que bon, j'ai pas mélangé des laines mitées avec des laines avec mes jolis échos. De toute façon, c'est pas mélangé d'ailleurs toujours. Ce n'est toujours pas mélangé puisque j'ai des bacs spéciaux pour ces restes de laine et mes échos sont à part. Donc voilà, alors par contre, ouais, j'en suis très très contente de ce petit oiseau. J'ai juste, là où j'ai galéré à le tricoter, c'est pas du tout à cause du modèle qui est très simple, hein, c'est que j'ai utilisé mes aiguilles Aya en bambou et cette laine, enfin ce mélange, parce que du coup j'ai tricoté 3 laines ensemble, 3 brins ensemble, je sais pas si vous voyez, ouais voilà, ça accrochait vachement quoi sur le bambou. Et alors du coup quand il fallait faire même 2 mailles ensemble ou des GGT, là, des SSK ou quoi, j'ai trop galéré, je me suis fait mal aux mains à tricoter ce truc alors que c'est ridiculement petit, pardon, j'ai un truc à l'œil là, ça me saoule. Et donc ouais, ça accrochait à mort et là je me suis dit, déjà je me suis dit où sont mes Knit Pro Symfony en 3,5 parce que je ne sais pas où elles sont. Faudrait que je les retrouve parce que j'ai le kit interchangeable Knit Pro et cette paire d'aiguilles a disparu donc et elle glisse beaucoup mieux que mes bambous donc ça aurait pu être une bonne alternative et sinon je me suis dit aussi que il me faudrait des métals quoi parce que j'aime bien les Aya interchangeables en métal là, et je pense que je vais investir petit à petit parce que bon, ça coûte quand même assez cher dans des aiguilles en métal. Comme j'ai les câbles et tout ça, je me dis c'est bien parce que j'ai pas besoin de racheter les câbles et petit à petit je peux m'acheter des jeux d'aiguilles. Donc voilà. Ce que je vais faire. Et qu'est-ce que je voulais dire sinon? Ouais, si vous voulez tricoter des petites peluches comme ça, là, des petits stuffies, on appelle ça en anglais, pensez bien à prendre à tricoter avec une gauge serrée. Parce que, d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai galéré, c'est parce que obligé de tricoter, bah, vous voyez, 3 brins comme ça fait quand même assez épais, sur du 3,5. Je vais montrer plus longuement quand même. Voilà. Sur du 3,5, c'était hyper serré. Mais quand on fait des petits animaux ou quoi qu'on veut rembourrer, il faut tricoter comme ça très serré. Comme ça évite qu'après la laine, le rembourrage se barre par les trous de la laine. Voilà. Et donc là c'était rigolo parce que à la fin c'est genre on fourre la dinde quoi. Il y a que la queue qui est ouverte et hop on bourre. C'est super classe. On bourre par l'anus de la bête. Pas dire autre chose. Et c'est ma fille qui s'en est chargée parce que ma foi, ça fait quand même je vous préviens d'ailleurs, ça fait un trou pas très gros et elle doit souffrir la peau. C'est encore bien parti ce podcast, super. Et donc ouais, même moi qui n'ai pas des grosses mains ou quoi, j'avais du mal à rembourrer. Donc ma fille l'a fait et bon, elle s'est éclatée parce qu'elle adore faire ça en plus. Donc voilà. Bref, on va arrêter sur cet oiseau qui a, je pense, déjà eu beaucoup plus d'heures, de minutes consacrées à lui que nécessaire. Et pas toujours pour dire des choses d'une intelligence rare en plus. Alors, mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Hein? Qu'est-ce qu'il y a sur mes aiguilles? Vous vous le demandez?
il y a les mitaines de Superman. Ça y est, je les ai mises enfin sur mes aiguilles. Alors, déjà le modèle. J'ai utilisé ce modèle qui est donc le modèle Sara, S-A-R-A, de Basic Fingerless Mitts, qui est un modèle qui recommande de la laine DK, qui se tricote en 3,5. Voilà le modèle. C'est un patron gratuit sur Ravelry. Et qui est très bien. Le seul truc, c'est que moi j'avais pensé la faire en Baby Merino là, de Drops. Donc voilà, c'est ça. Je pensais que c'était de la DK, c'est pas du tout de la DK. Pour moi, c'est. Regardez ça. C'est de la sport, je pense, plutôt. C'est peut-être pas de la fingering, mais c'est entre la fingering et la sport, quoi. C'est pas de la DK, ça. Résultat des courses, hier soir, quand j'ai voulu monter ce projet, une galère sans nom. Je commence à faire l'échantillon, je me rends compte que ça va pas du tout. Je dis bon, qu'est-ce que je fais? Alors j'ai commencé à chercher un modèle en fingering. Après je me suis dit, pardon, j'ai perdu une pelote et c'est en train de commencer à s'en mêler partout. Alors bon, je vais ramasser. Là, voilà. Et donc ouais, je me suis dit, ouais mais les mitaines en fingering, je suis pas sûre que ce soit vraiment ce qui convienne. Oui, parce que c'est pour mon beau-frère. C'est lui le Superman. Je suis pas sûre que ça lui convienne vraiment parce que s'il veut des mitaines, c'est pour avoir chaud quoi. Donc fingering, bon, je sais pas. Enfin, je sais pas, ouais, j'ai imaginé quelque chose de plus épais de toute manière, pour lui en tout cas. Et donc, j'arrivais pas à me décider, qu'est-ce que je fais, gna gna gna. Et puis finalement, ce que j'ai décidé de faire, c'est de doubler mon fil tout simplement. Donc je tricote en double la Baby Merino. Et donc voilà où j'en suis. J'ai un peu modifié le patron dans le sens où ce patron c'est que des côtes jusqu'au gousset en gros quoi quasiment. Jusqu'au gousset du pouce. Donc tout le poignet c'est des côtes, moi ça me plaisait pas trop. Donc j'ai préféré faire quelques centimètres, 3 cm je crois que j'ai fait en côte. Donc ouais, l'idée c'est de faire Superman quoi, donc jaune, bleu et rouge. Ça pète. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc du coup j'ai fait moins de côtes. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait j'ai fait le gousset. Et le gousset, j'ai juste rajouté 2 rangs de plus avant de faire ma séparation du pouce. Parce que quand même, il a des grandes mains quoi. Donc je me suis dit, on va la jouer un peu safe quoi, un peu sécurité. Et on va rajouter 2 rangs pour qu'il puisse vraiment bien passer son pouce dedans. Donc voilà ce que j'ai fait. Évidemment, j'aurais pu en tricoter beaucoup plus que ça hier soir, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait n'importe quoi. Vous avez l'habitude maintenant. Là, je vois le clash des couleurs, c'est sympa. Hein, le rose, le vert, le bleu, le jaune. Wouhou, c'est la fête de la couleur. C'est le Retina Destroyer pour Ricardo. Ouais, en fait, j'ai fait n'importe quoi parce que là, le gousset, on fait les augmentations pour le pouce tous les 3 rangs et j'ai fait tous les 2 rangs. Donc j'ai fini en fait et je me suis dit, mais quand même, ça fait pas haut, c'est la taille la plus grande, mais sur moi, je les ai essayés sur moi, ça faisait, à ma taille quoi. Donc je dis ça va pas, comment ça se fait? Est-ce que je rajoute des rangs? Je commence à rajouter des rangs. Puis c'est bizarre quand même. Alors je relis le patron et là je vois, ah bah non, c'était pas tous les 2 rangs, c'était tous les 3 rangs quoi. Bravo. Apprends à lire Mélise, ce sera une bonne idée. La mini astuce bidon du jour, quand je mets des mailles en attente, en général, quand je peux, j'utilise des câbles d'aiguilles interchangeables. Que je mets des bloqueurs de câbles au bout, quoi. Là, c'est des petits pandas, mais quand c'est Made Pro, il y a des petits trucs à visser aussi. Et c'est vachement pratique parce que du coup, après,
Donc là, ça va peut-être pas être le cas parce qu'il va falloir que je tricote un Magic Loop et là, le câble est un peu petit. Mais soit je vise juste des aiguilles dessus et hop, c'est bon, je peux y aller, quoi. Ou soit je remets des aiguilles. Pour récupérer les mailles, c'est beaucoup plus facile que si on met juste un fil, juste un brin de laine, quoi, pour les mettre en attente. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Voilà. Bon. Moi, je fais comme ça. Vous faites comme vous voulez. Voilà pour ces mitaines. Est-ce qu'il y avait quoi que ce soit d'autre à dire? Je ne crois pas. Juste que je vais finir. Là, il faut que je tricote encore quelques rangs, vu que je viens juste de faire la séparation de jersey bleu. Et après, je ferai les côtes en rouge. Donc, ça fera la totale Superman. Et je broderai le S de Superman sur peut-être une seule des mitaines. Dans le genre, même concept que pour mon neveu avec son chausson où il y a le motif brodé sur un chausson, ça permettra de différencier mitaine droite, mitaine gauche. Pourquoi pas. Voilà pour ces mitaines qui seront finies très prochainement, je pense. Ensuite, je voulais vous parler de ma memory blanket qui est très très sur mes aiguilles en ce moment. Parce que la fin de l'année approche et que il fallait la faire dans l'année, quoi. Enfin, moi je me laisse jusqu'au 15 janvier parce que je vais tricoter tous les carrés cette année et la bordure jusqu'au 15. Pardon, j'ai disparu dans les abîmes. Donc voilà, la memory blanket est dans mon énorme sac que Carole, Choco Carole sur Ravelry, bisous Carole, m'avait fait qu'on avait swappé dans le cadre des échanges NSP. Voilà, là, alors il va falloir que je me lève parce que là, elle est très grande quand même. Voilà la bête. Voilà. Bon, elle est très grande, mais pas non plus géante. On est d'accord. Mais je pense qu'au blocage, elle va vachement s'étirer. Hein, parce que là, on sent la capacité d'étirement, c'est assez énorme quand même. Puis, bon, il va y avoir la bordure en plus. Voilà comment elle est, cette couverture. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je sais pas pourquoi, je pensais que j'aurais plus de bandes que ça en faisant mes 4 carrés par semaine, et puis finalement non. Et puis je me suis rendu compte que j'avais envie d'avoir un carré finalement, et pas quelque chose de rectangulaire. Donc ça fait qu'en gros il faut que je tricote beaucoup plus que 4 carrés en ce moment. Genre idéalement faudrait que j'en fasse 16 par semaine, mais bon je me suis dit allez au moins 8 quoi. Je vais voir en fonction des autres projets qui sont quand même plus urgents que celui-là. Et voilà, c'est tout. J'en suis super contente de cette couverture, je l'adore. Le seul truc qui me reste à faire là, c'est acheter de la laine pour faire la bordure. Sachant que j'ai pas envie d'y mettre 60-80 € quoi. Donc je vais pas prendre une jolie laine teintée à la main, teinte à la main parce que là ça va pas être possible. De toute façon déjà j'ai plus d'argent là. Et puis j'attendais, je vous rassure, hein, j'attends qu'on me paye, mais voilà, ça met un petit peu de temps à venir. En plus, bon, j'ai pas envie de mettre si cher pour faire une bordure de couverture. Du coup, et par contre, j'avais très très envie de tester une laine qui est la Holzgarn Super Soft. Qu'on trouve sur le site de Laine et Tricot. Ils ont vachement de coloris, elle est pas très chère puisqu'elle est à 4,20 € je crois, la pelote de 50 grammes en fingering. Donc voilà, c'est quand même un prix raisonnable, c'est du 100% laine, donc pas du mérinos, on est d'accord, donc ça va pas être aussi doux, mais bon, j'espère que le nom de Super Soft porte bien son nom. Bon, c'est marqué qu'elle est un peu sèche et tout ça, mais bon, après, voilà, je me dis... ça s'adoucit de toute manière au lavage, et puis bon, c'est une couverture
couverture, quoi. Enfin, je vais pas l'avoir autour de mon cou, là, tout le temps, quoi. Donc, bon. Donc je me dis, même si la laine est un peu plus sèche. Et alors vraiment, j'avais envie de la tester, cette laine, parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, notamment sur le podcast de Skeindir Net, le podcast d'Ellie, qui adore cette laine. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et alors là, par contre, maintenant, la galère commence, c'est de trouver la couleur. Parce que je vous avais demandé un peu vos avis. Alors tout le monde disait quand même, ouais, peut-être plutôt une couleur un peu neutre. Le foncé, le clair, c'était kiff-kiff. Au début, je voulais du blanc, puis alors finalement, en regardant, je me dis non, du blanc, ça va trop trancher presque, quoi. Pas un blanc trop blanc, quoi. Pas un blanc, là, j'ai la fille qui a toujours du blanc à côté d'elle, quoi. J'ai toujours de la laine partout chez moi. Voilà, genre pas ce blanc-là qui, en plus, vous voyez, avec la lumière, on le voit même plus, quoi. C'est blanc fluo. C'est ouais, là c'est supra blanc, quoi. Donc non, pas un blanc comme ça clairement, mais je sais pas du tout, peut-être. Alors je me disais parce que tout irait finalement, vu qu'il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans cette couverture. Ouais, j'ai pas rentré tous les fils, j'en ai rentré une partie, hein, vous voyez. Là, au début, fil rentré, tout va bien, tout va bien, tout va bien, et là, attention, toutoulou. Mais bon, moi ça me dérange pas de rentrer les fils, donc ça sera fait. Peut-être pendant les vacances, tiens, ça sera mon truc. Et donc ouais, la couleur, je ne sais pas, parce qu'il y a plein de jolies couleurs là dans la Holzgarn Super Soft, et c'est juste hyper dur de choisir. Alors il y a des beaux gris, il y a des... J'ai vu, qu'est-ce que j'ai vu aussi, il y a plein de couleurs naturelles, genre nougat, amande, des couleurs comme ça, où je me disais tiens, pourquoi pas. Donc plutôt dans la gamme claire là. Il y a il y a des jolies moutardes, ou caramel que je trouve aussi assez sympa, donc pourquoi pas non plus. Des gris foncés, des gris clairs, enfin bref. Vous voyez, je suis pas encore décidée, hein. Donc si vous avez une idée là, balancez, hein. Et voilà. On va passer à un cal déco. Un cal déco, il y a le Lénathlon toujours voilà, qui court. Et là, ça court vite, vite, puisqu'il y a le relais 4x4 laine qui a commencé là le 8 décembre. Donc c'était vendredi dernier. Et le premier relais, le passage de relais s'est fait cette nuit. Franchement, les concurrentes, parce que pour l'instant il n'y a que des filles, se sont très bien débrouillées. Tout le monde est allé remplir là, son petit post sur le fil, et je vais vous donner les résultats. Le trio de tête, c'est en 1 les Athlènes fraîches avec Sokola qui a fait 861 mètres en 4 jours. Alors sachant, je précise que les bonus comptent, donc elle a eu des bonus 100 mètres parce qu'elle a utilisé des laines des patrons qui étaient dans les sponsors. Voilà, mais quand même, 861 mètres. Il y a Talou Bobinette qui a fait 671 mètres, et alors là, sans sponsor, hein. Donc je vous dis que Chantal doit avoir les poignets comme ça là maintenant. Va falloir aller chez le kiné, hein. Alors j'ai rigolé parce que j'ai dit mais c'est pas possible, t'es dopée ma grande, quoi. Et elle m'a dit ouais, au chocolat, au thé et au carambar. Je suis disqualifiée. Interdiction de prendre du thé pendant le relais, quoi. Non mais ça va pas ou quoi. Et donc ouais, super beau score. Et en troisième, chez Vinciane, donc Vinciane a fait quand même 535 mètres pour la Turtle Team, quoi. Alors la team des tortues, faut s'en méfier, hein. C'est comme dans l'histoire, là, comme dans la fable de La Fontaine, la tortue, elle est partie pas si mal que ça quand même. Donc voilà, il y a de très très jolis scores, tout le monde s'amuse beaucoup, donc c'est super, c'est quand même le principal, c'est le but de la manœuvre, donc ça tombe bien. Et moi je m'éclate à vous voir vous éclater et à encourager les gens et tout ça, donc c'est super. Et puis on voit plein de jolis patrons, plein de jolies laines, plein de jolis tout, donc c'est trop cool.
ensuite, ah oui, et donc les bonus comptes, hein, pour ceux qui n'avaient pas tilté, les bonus comptes pour le relais. Un cal déco, je voulais vous parler donc de mon futur cal couverture, parce que c'est sûr et certain, il y aura un cal couverture qui va courir sur toute l'année 2018. Maintenant, j'ai un peu de mal à me décider sur les modalités du cal, parce que je ne veux pas que ce soit trop contraignant. Moi, je vois pour le cal, là, je l'ai fait dans le cadre du cal de Moira, qui était donc le cal 48 morceaux, où en gros, il fallait poster toutes les semaines un morceau de sa couverture. Je trouve que c'était trop contraignant, quoi, parce qu'il fallait poster toujours un morceau, donc il fallait déterminer à l'avance qu'est-ce que c'est qu'un morceau. Donc moi j'avais dit 4 carrés, mais bon, il y a des fois où j'en aurais bien fait plus ou quoi. Enfin, toutes les semaines, je trouve que c'était trop, un peu trop contraignant. Donc moi j'ai pas envie de faire un truc aussi contraignant. Et je me dis peut-être tous les mois ça suffirait. Une avancée, faut montrer une avancée quand même conséquente chaque mois. Si c'est genre juste un micro-carré de memory blanket, c'est peut-être un peu léger. Mais bon, à la fois voilà, chacun avance comme il veut, quoi. C'est pas non plus... ouais, en fait, voilà l'histoire. Ce que j'aimerais, c'est que ça motive ce cal à faire sa couverture quand même. Et à avancer, et que chaque personne qui participe à ce cal à la fin de l'année ait sa couverture terminée. C'est quand même le but, quoi. Donc je sais pas trop comment m'y prendre, parce que ouais, toutes les semaines je trouve ça trop, tous les mois est-ce que c'est assez, est-ce que les gens vont pas justement perdre de l'intérêt parce que c'est tous les mois et que mon pot. Donc je sais pas trop comment m'y prendre là sur le coup. Bon. Alors, ce qui est sûr, c'est que oui, je vais accepter tout ce qui est projet de couverture en tricot, en crochet, en patchwork main, pas machine, main. Main au moins pour le top, quoi, pour assembler le top. Je demande pas forcément un quilting à la main. Mais par contre, pour ce qui est du montage du top, oui, du top, donc c'est le dessus de la couverture, quoi, là où il y a tout l'assemblage de petits carrés, enfin, ou triangles, ou ce que vous voulez, quoi, l'assemblage des blocs, ça, je veux que ce soit fait à la main, parce que sinon, je trouve que c'est quand même... c'est pas le même travail, quoi, de faire une couverture, faire un kilt à la machine, ça prend quand même pas une année, quoi. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que, à votre avis, poster son avancée tous les mois, ça suffit? Est-ce que l'idée c'est de faire à la fin un tirage au sort, voilà, et peut-être faire gagner un petit cadeau, je sais pas trop quoi encore, on a le temps d'y penser hein, d'ici là, mais donc ce sera le tirage au sort parmi celles qui auront fini leur couverture. L'idée c'est qu'on puisse finir sa couverture avant la fin de l'année aussi. On n'est pas obligé de faire traîner ça sur toute l'année, quoi. Si vous voulez vous tricoter à fond votre couverture ou pendant 3 mois et l'avoir terminé, mais faites-le, quoi. Voilà, c'est pas obligé. Tant que la couverture est terminée, ça va, quoi, en fait. Tout va bien. Je trouve aussi, voilà, parce que contraindre à faire le projet sur un an, c'est là aussi que les gens s'essoufflent, peut-être. Parce que, avoir la même motivation sur toute une année pour faire le même projet, voilà, tout le monde n'est peut-être pas à fond comme ça, quoi. Donc bon, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais ouvrir un post sur... enfin, je vais ouvrir, il est même très certainement déjà ouvert au moment où vous regardez ce podcast, cet épisode, parce que je vais ouvrir un fil sur le groupe Ravelry où on va discuter de ça, du couverture longue, qui va sûrement changer de nom, hein. Je sais pas, parce que couverture longue c'est peut-être pas très fun. Et où on va pouvoir parler, discuter des modalités de ce cal, comment vous le voyez, comment vous le sentez, qu'est-ce que vous en attendez, dans quel état vous irez. Dites-moi tout, mais pas tout, hein, tout concernant les couvertures. Gardez votre jardin secret.
Ouais, on en parle et puis comme ça va m'aider un petit peu à faire un truc sympa, quoi. Voilà, pour le cal. Alors, ensuite, on va parler couture. J'ai vachement de trucs à dire aujourd'hui, c'est un truc de malade, quoi. Couture. Ouais, j'ai au Mojo Couture à fond les bonbons, là. Déjà, avec ma fille, on a fait des décos de Noël. Alors, j'étais super contente, c'est elle quand même qui a beaucoup fait, donc c'est cool. Je vais vous montrer ce qu'elle a fait quand même. Elle a fait ces petits bonhommes de neige trop mignons. Voilà, en feutrine. Je l'ai aidée un petit peu, donc j'avais fait le gabarit déjà du bonhomme de neige. Elle les a découpés. J'ai découpé un chapeau et elle a découpé l'autre. Là, ils ont un sourire brodé. Vous voyez, moi j'en ai brodé un et elle a brodé l'autre. Voilà, après avoir vu comment on faisait. On voit pas trop du coup avec leur petite écharpe là, mais voilà, ils ont des sourires. Celle qui a découpé les carottes, enfin les carottes, les triangles en feutrine orange, les yeux, les boutons. Celle qui a cousu autour, qui a rembourré. Moi j'ai cousu genre à cet endroit derrière le chapeau là, parce que c'était un peu difficile, donc voilà, je l'ai fait. Et puis j'ai cousu les rubans parce que ça c'était un peu pénible aussi à faire. Et j'ai fait le nœud des petites écharpes parce qu'elle n'y arrivait pas. Mais voilà, j'étais contente de faire ça avec elle et elle était hyper ravie. En plus, c'est des projets qui avancent vite, quoi, donc c'est super à faire avec des enfants. J'avais pris ça dans Marianne Maison, hors série Noël là, de cette année. Si j'arrive à vous le retrouver vite, je vais pouvoir vous montrer le modèle. On a encore deux trucs de déco qu'on voulait faire là-dedans qui sont bien avancés, donc j'espère qu'on va pouvoir les finir avant Noël, ce serait bien. Au pire, on les fera pendant les vacances, hein. Ça au moins ça fera des occupations, c'est cool aussi, hein. Moi ça me dérange pas. Puis bon, je me dis toujours, tiens, regardez, ah, j'ai tous les patrons qui sont tombés par terre, super. Voilà ce que ça donnait à la base, et voilà le résultat. Je trouve que c'est pas si mal, c'est mignon. Hop, c'est elle qui a choisi les couleurs, les rubans, tout ça. Hop, je mets ça par terre, du coup, tout le reste est par terre, hein, on est plus à ça près. Et ouais, pour Noël, je voulais faire un patchwork de Noël, grave pas le temps, quoi, donc tant pis, ce sera pour une autre année. Mais je me dis alors aussi, peut-être faire un cal sur l'année déco de Noël. Est-ce que ça vous brancherait? Déco de Noël et cadeaux de Noël. Je me disais, ça pourrait peut-être être cool, mais pareil, zéro pression, quoi. Genre, allez, une fois par mois, on poste un truc qu'on a fait pour Noël, quoi. Une fois par mois, c'est pas non plus énorme, je pense, pour faire un truc comme ça, par exemple, ça va, quoi. Ou et on accepte la couture aussi, parce que moi j'aime bien coudre, hein, donc les trucs comme ça marche aussi. Pour faire des décos, pour faire des cadeaux pour des gens, pour faire... Est-ce que ça vous brancherait? Un Noël long. La fille, elle est à fond dans les cals, quoi. Quand je disais un cal déco, c'est bien que chez moi, c'est au pluriel, hein. Je trouve ça vachement sympa, quoi, c'est motivant, et puis moi du coup ça va peut-être me booster un peu pour faire mes trucs, parce qu'à chaque fois à Noël j'ai envie de faire plein de choses et puis j'ai pas le temps, et puis du coup je fais pas grand chose et je suis un peu frustrée, puis après c'est plus Noël, alors je me dis bon, on peut faire ça en janvier, quoi, enfin bon. Donc j'ai un cheveu dans la bouche, et donc voilà, est-ce que ça vous intéresse? Dites-moi. Ensuite, en couture, on va avancer un peu, hein. J'ai fait pour mon fiston un pantalon que j'avais coupé il y a un petit moment déjà, mais j'avais pas eu le temps. Et je sais pas, j'étais stressée de ce truc, j'avais peur que ça marche pas, que ce soit trop grand, trop petit, trop machin, parce que j'ai dû pas mal modifier le patron. Mais en fait, voilà, je suis super contente parce que ça lui va nickel. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et donc voilà la veste. Quand je l'ai montré à mon mari, il m'a dit, et ils font les mêmes pour garçons? Toujours agréable. Je me suis dit, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, c'est bleu marine quand même, quoi. Un pantalon bleu marine,
ok, c'est un tissu un peu spécial avec des motifs texturés là, mais c'est des ovales quoi, c'est pas non plus des petites fleurs. Et puis il y a du bord-côte en bas, ça resserre, la ceinture c'est élastiqué, c'est pas bord-côte. Voilà, j'ai cherché en fait un modèle un peu simple que j'ai trouvé dans le magazine Autobré, celui-là, Autobré de automne, c'est le numéro 4 de l'année 2016. Et donc j'ai fait, attention, ça vient, ce modèle sans les poches. Sauf que j'ai fait une taille 9 mois pour le tour de taille et une taille 2 ou 3 ans, je sais plus, pour les jambes. Donc ouais, mon fils n'est pas très large. Et justement, comme il n'est pas très large, c'est vrai que c'est bien que je lui fasse des pantalons parce que comme ça, il a des trucs à sa taille, quoi, qui ne tombent pas sur les pieds. Et alors, le truc trop cool, c'est que j'ai trop envie de lui faire des pyjamas à Liam parce que, pareil, il a besoin de pyjamas très chauds parce qu'il se découvre tout le temps. Et donc, du coup, maintenant, j'ai le patron qui va bien. Donc, c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que ce tissu, je l'ai acheté en solde l'année dernière à un magasin de tissus à Toulouse qui s'appelle Au fil du tissu, au fil du temps. C'est vers Portet-sur-Garonne, pour celles qui connaissent. Enfin, c'est à Portet-sur-Garonne, dans la zone commerciale où il y a le carrefour. Et c'est là où il y a tissu, je sais plus quoi aussi, tissu plus ou un truc comme ça. Et donc voilà, j'ai acheté ça là-bas en solde 50%, donc trop bien. Et je m'étais fait moi un gilet cannelle que je porte pas mal toujours d'ailleurs, hein. J'ai bien porté et je le porte encore. Et j'avais fait pour ma fille une veste qu'elle a énormément portée. Ça se voit parce qu'en plus elle est un peu crado, mais qu'elle a perdu 2 boutons pour l'instant, donc il faut que déjà, il y en a un qui est perdu, mais l'autre je l'ai, donc il faudrait que je lui recouse. Et voilà, donc j'avais fait une petite veste avec des poches dans un jersey contrastant, je trouvais ça rigolo, et orange. Voilà. Et donc voilà, il y en a qui font les duos mère-fille, mère-fils, là, en ce moment, je pense à Alice Taylor notamment qui qui prenait le duo mère-fils. Et ben nous on a le trio. On a le trio mère, fille et fils, ou mère, frère et sœur, je sais pas comment on va dire. Mais voilà, on va tous habiller pareil. Alors mon chéri trouve ça très kitsch quand on s'habille tous les trois pareil. Enfin, c'est pas arrivé encore parce que Liam, je lui ai pas encore mis son pantalon là, mais ça nous aurait tardé. Donc voilà, ça fait beaucoup rire mon homme qui dit non mais ça va pas là-haut. Bah non, ça va pas, qu'est-ce que tu veux. C'est la vie. Moi ça me fait rire. Ça me fait trop penser à une photo de famille de ma grand-mère où sur cette photo, vieille photo en noir et blanc là, mais on voit très clairement que genre il y en a 3 qui sont habillés avec le même tissu, 3 autres qui ont la robe faite dans le même tissu, que les garçons leur costume a été fait aussi dans le même tissu, ça se voit quoi. Donc eux ils étaient à fond sur les duos, trios, quatuors, tout. Tous ensemble, on porte tous la même chose. Et donc la veste là de ma fille, moi je la sors de ce livre qui est vraiment un livre super pour la couture pour les enfants, où j'ai fait énormément de modèles. Alors celui-là je l'ai rentabilisé mais de ouf quoi. Puis bon ça n'a pas fini puisque mon fils là il vient tout juste de rentrer dans les tailles, puisque c'est à partir du 3 ans il me semble. Attendez que je dise pas de bêtises, j'ai regardé tout de suite quand même, je dis n'importe quoi. Parce que bon, c'est sympa de dire n'importe quoi, mais des fois dire des choses intelligentes, c'est pas plus mal. Tap, tap. Ouais, c'est à partir de la stature 90 à 130. Alors effectivement, ça va pas très très loin, 130, mais quand même.
Il y a des modèles pour garçons, ce qui n'est pas toujours le cas quand même dans les livres de couture, hein, donc c'est chouette. Et c'est des modèles, je trouve, très faciles à vivre. Vous voyez, t-shirt en jersey, jupe culotte, que j'ai faite d'ailleurs, la jupe culotte, ma fille elle l'a beaucoup portée. J'ai fait cette robe en jersey, qu'on peut faire, je crois que c'est basé sur le même truc du t-shirt. Vous voyez, pour les garçons, enfin, puis c'est mixte, hein. Il y a le Bermuda, il y a le sweat, il y a les patrons, hein. Pour la fille, la petite fille, ce qu'elle porte aussi, il y a les patrons. Les deux, quoi, je veux dire, pas que... le short à volant, j'ai fait. Très mignon aussi. Puis c'est les modèles, ils sont mixtes en fait, quoi. Ils montrent un peu comment les adapter. Et donc la veste, c'est celle-ci, qui est aussi pour garçon d'ailleurs. Là, il vous la montre aussi avec le tissu garçon. Donc voilà, c'est cette veste-là que j'ai faite avec le matelassé. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, Vêtements faciles filles et garçons de Noriko Onoda et Atsuko Maruyama, chez les éditions de Saxe. C'est couture japonaise et vraiment il est très très bien. Donc voilà pour ça en couture. Et en couture j'ai encore autre chose, un autre chapitre de ma vie. Bon, moi je me dis que la couture il n'y en a pas tout le temps, mais alors on s'ennuie pas quoi avec moi, hein, parce que je fais de tout. Des vêtements pour femmes, pour enfants, pour filles, pour garçons, des accessoires. Là je vous avais présenté le sac de piscine pour ma fille. Et là on va arriver dans un nouveau truc, enfin un nouveau truc, pour moi c'est pas nouveau, mais je vous ai encore pas montré, mais moi je fais aussi des chapeaux. Je ne porte pas de chapeau, par contre ma soeur adore les chapeaux, donc je lui en achetais assez souvent parce que j'ai une dame qui fait des super jolis chapeaux pas très loin de chez moi, à Mirepoix. Si vous y allez et que vous cherchez des chapeaux, ils sont pas très très chers en plus, donc franchement c'est super. Et donc je me suis dit tiens, par contre j'aimerais bien lui en faire aussi, quoi, ma soeur. Et donc j'avais acheté des bouquins pour faire des chapeaux. J'ai acheté celui-là que honnêtement j'ai pas utilisé encore, mais je l'ai lu et il m'a aidé au niveau conseil et tout ça, il est très bien. Et pour voir les constructions c'est super. De Liliane Larger chez l'Inédite. Donc ouais, il est chouette, il a des jolis modèles là. J'ai bien envie de faire la petite toque là d'ailleurs. Et c'est surtout des chouettes pas à pas. Et j'ai acheté celui-là, Chapeau et compagnie, spécial maman et enfant, qui est très très bien. Pareil, moi je l'ai bien rentabilisé le truc, puisque j'ai fait ce modèle, j'avais fait pour ma soeur. J'ai fait aussi, attention ça va venir, bougez pas, enfin, vous allez nulle part, vous êtes juste là en train de vous dire elle nous saoule, elle aurait pas pu mettre un post-it. Eh ben non, j'aurais pas pu mettre un post-it. Voilà, j'ai trouvé. J'ai fait ce modèle pour ma fille, et là c'est le même modèle en fait. Là c'est une version hiver, mais je l'ai fait en version été pour ma soeur avec du coton. Et alors, donc ma soeur, ouais, elle porte des chapeaux en hiver et en été, puisque en été elle se protège du soleil, en hiver du froid, donc c'est parfait, elle en porte toute l'année. Et on l'appelle la dame au chapeau dans le milieu. Et en fait, donc, le chapeau, celui-là que je lui ai fait pour l'été, je lui avais fait rose, je regarde là-haut ce qu'il est là-haut le tissu, dans un tissu rose assez pétant quoi, mais bon, joli. Et en fait sa belle-mère l'avait essayé, l'avait trouvé super, elle était pile à sa taille et tout, et donc elle en voulait un, et donc ma soeur m'a passé commande pour elle, et donc je lui en avais fait un pour l'été. Elle l'a porté tout l'été, elle l'a trouvé super, elle était trop contente. Et donc, quand j'ai revu sa belle-mère, qui est donc Jaja, quand j'ai revu Jaja à la Toussaint, elle m'a dit ah, est-ce que tu voudrais bien me faire un chapeau pour l'hiver, parce que j'ai pas trop de chapeau d'hiver.
Est-ce que ça te dérangerait pas? Donc j'ai dit, ben non, au contraire, quoi, avec plaisir. Donc elle voulait un chapeau. Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'elle m'a passé commande, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que ça va lui être offert par ma soeur pour Noël. Donc, elle m'a dit qu'elle voulait un chapeau rouge et noir, et elle veut que ça couvre, que ce soit très enveloppant. Éventuellement, elle voulait un revers. Voilà. Bon, moi, je suis pas non plus une grande chapelière. J'ai fait des chapeaux, mais je ne suis pas experte en la matière, on va dire. J'ai trouvé des patrons là pour ce chapeau que j'ai fait sur Etsy. La boutique s'appelle c'est où Kali Designs, donc K-A-2-L-I-E Designs sur Etsy. Le patron n'est pas cher, il coûte 5,26 €. Et si on en achète 3, c'est 10,53 €. Donc ça fait 3 patrons pour le prix de 2. Donc c'est intéressant, donc j'en ai pris 3. Ces patrons sont... Comment dire? C'est pas du tout le niveau qu'on trouve dans ceux-là. Rien à voir. C'est en termes de finition, c'est inférieur. En termes d'explication, c'est inférieur. Le patron lui-même, il y a une taille et c'est joué sur les marges de couture pour obtenir votre taille. Bon, c'est un peu léger, quoi. Mais les modèles sont sympas. Elle propose des modèles en polaire, qu'on peut faire en polaire, en feutrine dans ces tissus-là. Et c'est chouette parce que c'est des tissus, c'est du coup plus facile aussi à utiliser comme matière. Il n'y a pas 15 000 doublures à faire et tout ça, à surjeter tout pour éviter que ça s'effiloche, ce genre de choses, quoi. Et les coutures sont beaucoup plus propres, donc si si on les voit à l'intérieur, c'est quand même moins gênant, je trouve. Donc voilà. Et donc j'ai fait choisir à ma soeur le modèle qu'elle voulait parmi ceux que j'avais. Et voilà ce qu'elle a choisi. Et donc j'ai cousu hier. Voilà. Donc j'ai doublé au rouge la bordure, mais vous voyez, c'est pas doublé au fond. Pour autant, c'est pas non plus horrible, quoi. On voit des coutures, mais alors ce tissu, je l'ai acheté, ça va pas vous aider, hein, parce qu'à moins que vous soyez dans la région, sinon voilà, je vais me promener comme ça du coup. Voilà, on va mettre, parce que là c'est la couture, donc c'est derrière, donc on va mettre l'avant devant. J'ai acheté des tissus au magasin d'usine Michel Thierry, qui est pas loin de chez moi, à Dreuil, à la Roquedolme, pardon. Et c'est un magasin d'usine qui fait des très très beaux tissus. Ils ont une sélection de tissus de malade. Et il y a un peu tous les prix. Plutôt cher, on va dire. Vous n'allez pas trouver des tissus à style des jerseys à 5 € le mètre, quoi. Non, ça non. Mais par contre, ça va être à partir de, je pense, les moins chers que j'ai vus dans les tissus, ça doit être dans les 15 €, 14-15 € le mètre, jusqu'à des tissus hyper chers, puisque là, là c'est des draps de laine magnifiques avec je sais pas s'il y en a pas un avec de l'angora dedans, enfin un truc de fou, quoi. Ils sont méga doux, méga chauds. C'était du 60 € le mètre, quoi. Donc autant vous dire que c'est pas donné. Donc voilà, et il faut fouiller parce qu'il y a énormément de trucs, mais voilà. Et c'est pas le magasin où les gens sont aimables, donc on n'y va pas pour l'amabilité des gens. On y va pour les tissus, clairement. C'est pas le meilleur magasin de tissus de tous les temps. Pour les tissus, c'est super. Pour l'accueil, les conseils et tout ce qu'on veut, on repassera. Je vous le mets. Voilà. Je trouve ça trop mignon. Pour moi, il est trop grand. C'est normal parce que Jaja a une tête plus grande que moi. Voilà, on peut le porter comme ça en version casque, ça s'appelle un casque, hein, d'ailleurs. Et on peut aussi le porter en faisant un revers, pardon, en faisant un revers comme ça, là. Je trouve ça fun aussi, et du coup il couvre mieux dans le cou, et on se fait un petit revers comme ça. Donc ça, je trouve ça super funky aussi, ça fait la petite touche de rouge qui va bien.
Parce qu'elle voulait rouge et noir, mais le rouge en petites touches, parce que c'est pas non plus la couleur qui lui sied le mieux, on va dire, je crois, au niveau du visage, mais en petites touches, ça va. Elle voulait pas gros rouge, quoi. Donc voilà ce que j'ai fait. Et comme j'aime beaucoup ma sœur, j'en ai fait un deuxième. Elle aura un super cadeau de Noël à offrir à sa belle-mère, parce que j'ai pas pu me retenir. J'ai fait un deuxième modèle, et donc le voilà. Et celui-là, il est très rigolo aussi. Alors, il faut le mettre en place. Je n'ai pas tout à fait fini celui-là. Voilà, vous voyez, il faut que j'ajuste un peu à la découpe du bord. Et je trouvais ça trop rigolo parce qu'il a des petites pattes sur les côtés. Je trouve ça trop mignon. Vous voyez, il faut que j'ajuste un peu vite fait, quoi, mais bon, ça va aller. Et voilà. C'est pas rigolo, quoi, sans déconner. Donc ça, c'est le chapeau cadeau. On peut le mettre dans les deux sens, celui-là. Peut-être que dans l'autre sens, il est mieux. J'essaye, voir. Il est mieux, peut-être. Voilà, pareil, un petit peu grand pour moi, mais normal. Hein. C'est pas pour ma taille, donc tout va bien. Et voilà. Je trouve ça très fun. Alors, moi, on voit peut-être pas grand-chose avec toute ma tignasse, là, mais voilà ce que ça fait. Et alors, donc j'espère que ça lui plaira. Et sur ces chapeaux, il y avait des idées un peu de déco avec des petites fanfreluches et tout, quoi. Et le truc, c'est que je savais pas si Jaja, elle aimait ça. Donc, les fanfreluches. Donc, j'ai pas voulu me faire wouhou à la fête de la fanfreluche, quoi. En revanche, j'ai fait du coup des fleurs, comme ceci. Enfin, avec ces tissus, en fait. J'ai repris les mêmes tissus et j'ai fait des fleurs. J'ai mis avec des boutons. C'est des tutos, des mots, ouais, que j'ai trouvé sur Pinterest. Et voilà, alors j'avais hésité à les monter en broche, mais je me suis dit, est-ce qu'en broche, ça va être bien pratique, ça va un peu tomber et tout ça. Bon. Ouais, l'idée, c'est de faire ça, regardez, je vais vous montrer sur celui-là. Là. Voilà, on peut se mettre une petite fleur. Voilà, c'est sympa, ça égaye un peu. Et ça fait un petit rappel de rouge. Et le truc, c'est que voilà, bon, Jacqueline, de toute façon, elle coud très très bien. Donc si elle veut se les rajouter, elle se les rajoutera. Je savais pas non plus comment elle voulait porter les chapeaux. Donc, et où elle préférait mettre la fleur et si elle aimait les fleurs. Donc je me suis dit, le plus simple, c'est que je les fasse. Donc c'est fait. Et comme ça, après, elle les met où elle veut. Si elle les veut, elle les coud. Si elle les veut pas, elle les coud pas. Elle fait comme elle veut. Donc ce sera le top du top. Bon, voilà pour ça. Faut que j'avance un peu. Ça fait déjà 58 minutes. Ça va mettre 14 heures à télécharger ce podcast, quoi. Cet épisode. Je voulais vous parler aussi du calendrier de l'Avent du Chip Shop. Mais je crois que je vais passer. Je vous en parlerai la semaine prochaine, comme ça je pourrai vous en parler plus en détail. Parce que j'aurai ouvert plus de cases aussi. Voilà. Répondre l'amour du fil, je voulais parler vite fait de Épaulette, qui s'appelle Caro en vrai, qui a refait une vidéo. Donc c'était vachement sympa, j'ai trouvé, parce qu'elle a fait, ça faisait un petit moment qu'elle n'en avait pas fait. Et là, elle a fait une vidéo ouverture de commande. Elle avait commandé du tissu chez Tissu Price. Et elle a ouvert sa commande devant nous et commenté ses tissus, donné les prix, tout ça. Je trouvais ça super intéressant, vraiment super chouette quoi. Donc voilà, bonne idée. Et je voulais aussi faire un petit thumbs up à Mélina in a Panda's World. Qui a commencé à mettre des sous-titres pour les sourds et malentendants sur ses podcasts et sur ses tutos. Je trouve ça génial.
mais vraiment trop bien. J'y avais pas pensé, je sais pas pourquoi, mais maintenant j'y pense. Il faut que je regarde du coup comment ça fonctionne. Parce que bon, on va pas se mentir, moi le problème c'est que comme je fais une vidéo par semaine, déjà ça prend du temps à faire. Si il me faut 12 heures pour mettre les sous-titres, ça va pas être possible. Donc je sais pas comment ça peut fonctionner, mais croyez-moi, je vais me pencher sur la question parce que je trouve ça juste trop une bonne idée et trop génial de pouvoir rendre le podcast accessible à tout le monde. Voilà. Moi, je suis un peu sensibilisée au truc dans la mesure où j'ai appris quand même un peu la langue des signes, tout ça, donc bon, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, bon, je sais plus signer maintenant, mais parce que voilà, il faut le pratiquer, mais bon, voilà, enfin, moi, je trouve ça en tout cas très bonne idée, quoi, de sous-titrer les podcasts. Dans Blablabli, je voulais parler de Fildar et moi. J'ai entendu un bruit. Bon, bref, c'est pas grave. Pourquoi je voulais vous parler de ça? Parce que Magdalena, du podcast Triple L de Mag, en a parlé dans son podcast son épisode spécial Je réponds à vos questions. Et elle disait qu'elle était un peu, elle leur en voulait un peu à Fildar. Et alors, je la comprends, mais tout à fait, parce que je suis dans le même cas. Moi, j'ai découvert le tricot avec ma grand-mère, avec ma maman, et on tricotait Fildar. Donc, on avait des aiguilles droites et j'ai des bouloches qui ne sont pas de ce pu. On avait les aiguilles droites Fildar, on avait les catalogues Fildar, la laine Fildar, tout Fildar. Et en fait, ce que je leur reproche, c'est que ils m'ont pas fait évoluer, quoi. Moi, j'ai commencé le tricot il y a hyper longtemps, quand j'étais gamine. À 14 ans, je me tricotais mes pulls et tout, quoi. Et en fait, j'ai pas progressé. Bon, j'ai appris, mais c'est pas grâce à eux, quoi. J'ai appris à faire les diminutions, les augmentations standards, j'ai envie de dire. J'ai appris les différents points, les torsades et tout, grâce plutôt à ma mère. Et après, voilà, construction, toujours les mêmes. Donc à plat, toujours les mêmes formes. Voilà quoi, franchement, Fildar, ouais, je suis super déçue quoi. Quand j'ai découvert le monde merveilleux du tricot en rond, les patrons qu'on trouve sur Ravelry qui sont quand même d'une autre qualité, voilà, je vais pas être méchante avec Fildar hein, parce que à côté de ça, ils proposent. Moi, je trouvais que, enfin voilà, à l'époque, il n'y avait pas internet. À l'époque, c'était Fildar ou Bergère de France, grosso modo. Et Bergère, à l'époque, c'était quand même super vieillot. Maintenant, ils sont en train de vraiment relancer la machine, je trouve, et de proposer des choses un peu plus modernes. Mais à l'époque, moi, quand j'avais 14 ans, Bergère, c'était vraiment un truc de vieille, quoi, de mamie, pardon. Mais bon. Et Fildar a proposé des choses beaucoup plus modernes, des modèles plus modernes, des laines fantasy très sympas, voilà. Donc, bon, nous, on allait chez Fildar. Et, mais le truc, c'est que, enfin, je me dis, alors qu'en parallèle, voilà, il y a toute cette communauté tricot qui s'est développée, qu'il y a le tricot en rond qui s'est démocratisé, voilà, eux, ils sont restés sur leur truc aiguille droite, modèle à plat, avec des coutures. Mais pourquoi? Pourquoi vous avez fait ça, les mecs, quoi? Pourquoi? Je ne comprends pas. Vous auriez, enfin, franchement, ou je sais pas, ou vous avez franchement raté le coche, quoi. Mais rien n'empêchait de continuer dans cette voie du tricot à plat, de toujours proposer des modèles à plat, mais aussi de développer des modèles modernes en rond et tout, quoi. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Je ne comprends pas. Et alors, du coup, euh, aussi sur les laines, bon, je trouve que vous avez raté le coche des matières naturelles. Bon, là, vous êtes en train de vous rattraper, mais il était temps, j'ai envie de dire. Proposer l'acrylique, bon, c'est bien, mais disons que
Il y a des laines chez Fildar que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est sympa parce qu'ils proposent des laines funky, des laines fantasy qui sont très chouettes et qui font plaisir à tricoter. Les prix sont quand même assez élevés, hein, on va pas se mentir. C'est pas non plus bon marché, hein, c'est pas Drops quoi. Qui d'ailleurs propose des matières naturelles, soit dit en passant. Mais alors justement, quoi, l'acrylique à prix d'Angora, faut peut-être pas déconner, quoi. Euh, c'est un peu, abusé. Euh, après, au niveau des laines, je trouve qu'en plus, il y a certaines qualités qui se sont franchement dégradées. Moi, j'utilisais beaucoup la Partner. À l'époque, c'était juste la Partner. Maintenant, il y a Partner 6 et Partner 3,5. La qualité s'est énormément dégradée. Moi, j'avais un pull, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais montré dans mes vieux tricots un pull avec du jacquard que j'avais fait en Partner à l'époque. Il n'a quasiment pas bougé et tout. Il a un peu bouloché, mais franchement, rien d'extravagant. Par contre, il y a, je sais plus, 3-4 ans, j'avais fait un pull à ma fille en Partner 6. Premier lavage, la laine pourrie, quoi. Et c'était pas la faute du lavage, hein. Complètement grisé, la couleur est partie. J'étais mais hyper déçue, quoi. Et puis alors, dans la Partner, on s'est mis à trouver des nœuds de partout dans les plots, quoi. Alors bon, je veux bien un nœud par-ci par-là, mais quand c'est systématique et que c'est plusieurs fois dans la plot, ça gonfle un peu, hein. On va dire ce qui est. En plus de ça, comme disait utilisatrice 42, si vous faites un nœud dans la plot, laissez du fil. Comme ça, au moins, on arrive au nœud, on continue à tricoter et après, on a juste à rentrer les fils. Non, eux, ils laissent ça pour le cacher, hein, parce qu'ils ont honte et puis ils ont raison d'avoir honte. et, et après, du coup, bah, on se rend compte qu'il y a un nœud, on fait ah mince, il faut détricoter jusqu'à avoir une grandeur de fil honnête pour rentrer les fils. Bon, ça saoule, ça saoule. Faut défaire leur nœud pourri, faut en refaire un. Enfin, c'est relou, quoi. Et ouais, en fait, moi, là où je leur en veux vraiment, c'est de ne pas avoir nous avoir entre guillemets caché ça, quoi, qu'il y avait d'autres façons de tricoter, les aiguilles circulaires, des constructions différentes pour les pulls. Moi j'ai l'impression qu'on m'a caché un truc en fait, quoi. c'est ça, quoi. Il y avait tout un monde là qui existait et Fildar disait ah non faut pas voir ça, hein, parce que là attention, c'est le diable. Bon, voilà. Après, il y a des laines, je trouve, qui sont très chouettes chez Fildar. Il y a des modèles très jolis. Je trouve que encore, ils font des très beaux modèles aussi pour les enfants, pour les bébés. Vraiment modernes et sympas et qu'on a envie de faire, quoi. Mais moi, clairement, j'ai plus envie de tricoter à plat. Et alors, notamment les mecs, franchement, pour les bébés, faire des coutures partout, c'est nul, quoi. Il vaut mieux tricoter en rond. Ça évite les coutures qui sont quand même pas très agréables sur la peau pour les petits bébés. Donc voilà, pourquoi Je ne comprends pas. Après, voilà, quoi. En plus, accessoirement, les boutiques fil d'art, je sais pas pourquoi les gens sont désagréables. Pourquoi les vendeuses fil d'art sont-elles désagréables? Est-ce que c'est un truc qu'on demande absolument, à l'entretien, on dit bon, ok, vous pouvez ouvrir votre franchise fil d'art, mais est-ce que vous êtes gentil? Non. Bon bah c'est bon, parce qu'on prend pas les gens gentils. Enfin, je dis ça. Après, je connais une boutique où les gens sont gentils. C'est les filles sans bobine à Neuville-de-Poitou. Elles sont adorables et elles ont du fil d'art. Voilà, donc là, vous pouvez y aller. Elles sont gentilles. Mais je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai fait pas mal de boutiques, hein, parce que moi, j'ai habité à Tours, j'ai habité à Lyon, à Toulouse. J'ai fait quand même pas mal de boutiques. Et là, maintenant en Ariège. Et franchement, si à Toulouse ça allait quand même. À Toulouse, elles étaient assez gentilles, je crois, les vendeuses. Mais j'y suis pas allée trop souvent. Mais bon, bref, c'est pas grave, c'est pas le sujet. Mais voilà, en plus, assez souvent, elles étaient quand même assez revêches, quoi. Donc bon, bref, j'en fais à fil d'art. Mais c'est pas grave, hein.
Bon, sur ces belles paroles, on va pas s'arrêter. On va passer à chut chut pas de marque parce que j'ai quand même une belle avancée à vous montrer. Donc ma soeur, ciao ciao. Et puis nous, on continue. Chut chut pas de marque, c'est donc le pull que je fais pour ma soeur pour son anniversaire, qui donc est le 22 décembre. Je fais le So Faded de Andrea Mori en laine Chip Shop. Oups, j'ai fait tomber mes aiguilles, c'est pas grave. Et j'ai fini le corps. Donc je vais pouvoir vous montrer quand même une belle avancée. Tada! Je suis trop contente de ce pull, il est trop joli. Je l'ai essayé, il est bien, il est un peu grand, donc nickel, pour ma soeur ça va aller. Il est bien long comme elle le veut. Et je trouve que le dégradé entre la... Donc là c'est accroche-cœur en lovely, sangria en lovely, la fiancée du vampire en ferry. Le dégradé entre vraiment la lovely, la sangria et la fiancée du vampire est très très fondu. Ça rend très très bien. C'est plus fondu dans la vraie vie que là, mais bon, de toute façon, vous voyez quand même que c'est assez proche. Là, c'est un peu plus tranché, mais bon, en même temps, j'avais bien envie qu'il y ait quelque chose de plus clair au niveau du visage. Je trouve ça plus sympa. Je pense que ça lui ira mieux cette couleur que si j'avais fait l'inverse. Donc voilà, et ouais, toujours un bonheur de tricoter les laines de Cindy. La mer de Jersey, j'en pouvais plus, hein, parce que vous me connaissez maintenant, je n'aime pas trop tricoter des mers de Jersey, mais bon, ça y est, ça c'est fini. Maintenant, on va passer aux manches, ça va aller assez vite, je pense. Voilà. Donc voilà. J'ai fini, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, il me semble. Enfin, non, j'ai pas tout dit parce que je voyais l'heure qu'avançait, mais j'en garde pour la prochaine fois, je pense. Mais là, c'est vrai que c'était particulièrement fourni cet épisode. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous reviendrez me voir. Mettez-moi des commentaires. Dites-moi, allez sur le groupe Les Boutiqueuses sur Ravelry pour me dire pour discuter du couverture longue. Si vous avez des idées de couleurs pour ma memory blanket, pour la bordure, n'hésitez pas. Voilà, j'ai envie de dire, c'est fini. Et je vous fais des gros bisous et sur ces belles paroles, à bientôt. Ciao.